qui était tombé. Le frère est mort pendant la retraite. Ils sont venus, la famille est venue, ils ont récupéré les corps. Et quand ils sont venus le soir pendant le deuil, la manière dont on nous a frappé, la manière dont on nous a frappé, ce n'était pas les frappes spirituelles, mais les vraies frappes. Nous étions nombreux quand nous sommes rentrés dans cette parcelle, on a fermé les portails. La seule personne qu'on n'avait pas touché, une sœur qui était parmi nous. La seule personne qu'on n'avait pas touché, cette sœur, pendant qu'on fermait la porte, elle a crié Jésus, elle est sortie. Cette sœur s'est retrouvée en dehors de la parcelle. Et nous qui étions restés dans la parcelle, on nous a tabassés à mort. Et quand nous sommes réveillés, on a appelé la police et venu nous récupérer. Ils ont fait l'intervention. Quelques jours après, on nous a livrés. Et cette sœur nous a regardé, nous a dit, vous avez une petite foi. Vous êtes gros de taille. Vous n'avez pas la foi. Vous avez vu ce que moi je fais. Moi j'ai démontré ma foi que j'ai avec Dieu. Le portail était fermé. Moi j'ai crié Jésus, je suis sorti. Mais vous, pourquoi vous n'avez pas crié Jésus? Directement, elle a dit, voilà, c'est le problème des foi. Autant que nous sommes arrivés, les problèmes viennent ou pas. Même quand les problèmes viennent devant toi, Dieu voit ta foi, la dimension de ta foi. L'homme qui a la foi ne perd pas, il ne craint pas. L'homme qui a la foi ne voit pas l'obstacle. L'homme qui a la foi, même s'il y a un mur devant lui, lui ne voit pas le mur, il voit derrière le mur. C'est un peu mini, j'aimerais te révolutionner. Est-ce que l'église au moment où on est dans le est-ce que l'église au moment où on Dieu a besoin des hommes de foi. Dieu a besoin que toi et moi nous soyons des hommes de foi. J'ai dit dans la Bible, il y a quelqu'un qui m'a épaté. J'aimerais lire ces versets. Le mot foi, nous parlerons de sa définition demain. Aujourd'hui, je suis dans l'introduction. Prenons le livre de 2 Rois chapitre 4. Vous sentez? Est-ce que vous allez? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous allez? Est-ce que vous êtes là? C'est lui qui Dieu le voit. 2 Rois chapitre 4. 2 Rois chapitre 4. Voilà verset 8. À partir du 8e verset. Nous allons lire jusqu'au verset 25. Aujourd'hui, je vais donner juste ces passages. Qui t'amène que je t'entends? Lève-toi, nous allons le faire la lecture ensemble. Et aujourd'hui, je veux que nous entrons tous dans la dimension de la foi. Lèvons-nous tous ensemble, même ceux qui n'ont pas de Bible, pour faire la lecture de la parole. J'attends que tout le monde s'élève. J'attends que tout le monde s'élève. Que tout le monde s'élève. Que tout le monde s'élève. Même si tu as un enfant, lève-toi. Ceux qui n'ont pas de Bible, approchez-vous de ceux qui ont des Bibles. Il ne reste que 25 minutes.
Parce que le lieu vous a qu'à l'introduction. Aujourd'hui, nous sommes qu'à l'introduction. J'ai lu la parole de Dieu dans le nom de Jésus. L'homme de Dieu lit en français, moi j'interprète en lingala. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de hautes conditions qui... J'ai lu la parole de Dieu, je prends une autre version. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il avait une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. L'homme de Dieu, et qui toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous, c'est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs. Et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier. Oui, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Verset 11. Élisée, étant revenu de Sunem, se retira dans la chambre haute et s'y coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle cette tsunami. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Verset 13. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour lui? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils. Et son mari est vieux. Élisée lui dit, pardon, verset 15, Élisée lui dit, appelle-la. Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devient enceinte et elle enfanta un fils à la même époque. L'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Verset 18. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs.
Il dit à son père, ma tête. Et le père dit à son serviteur, apporte-les à sa mère. Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur le genou de sa mère. L'enfant resta sur le genou de sa mère jusqu'au midi. Puis il mourut. Elle monta. Le coucha sur le lit de l'homme de Dieu. Ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, l'un de tes serviteurs et tes ânesse. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Puis elle fit serrer la l'ânesse. Elle dit à son mari, elle dit à son serviteur, pardon, mène et pars. Ne t'arrête pas en route sans que je te le dise. Elle partit donc et rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, ayant aperçu de loin, dit à Géasi, son serviteur, voici cette tsunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui, ne portes-tu pas bien? Ton mari est ton enfant. Elle répondit, se porte bien. Amen. C'est la parole de l'Éternel. Amen. L'Éternel va ensemble ma coupe. Je suis en train de parler de ce point de la foi. Aujourd'hui, je vous dis, je suis dans l'introduction. Et à partir de demain, que je vais commencer à ouvrir ces choses. Et la Bible nous dit qu'il y avait une ville au nom de Sunem. Et dans cette ville, il y avait une femme. Et cette femme était mariée. Cette femme, elle est là. Il était marié. Tous ces temps qu'ils ont passé à la maison, et ils n'arrivaient pas à avoir un enfant. Mais Dieu les a bénis par l'argent. Dieu les a rendus riches, il ne manquait de rien. Malgré qu'ils mangeaient, qu'ils buvaient, leur souci était d'avoir un enfant. Parce qu'ils savaient que l'enfant aussi était une bénédiction venant de Dieu. Et vous savez aussi, avoir un enfant à la maison, ça fait du bien. Vous savez qu'un enfant aussi à la maison, ça fait du bien. Vous savez, vous avez un enfant à la maison qui est en train de ramper, ça me fait du bien. Ils n'avaient pas un enfant, mais ils avaient des biens matériels. Les gens du quartier leur ont même surnommé.
Et les gens disaient que l'argent c'est un argent sale, ils ont vendu leur dos. Et cet argent c'est l'argent qu'ils ont pris chez un féticheur, ils ont vendu leurs enfants. Voilà pourquoi la femme n'arrive pas à concevoir. Vous savez, Dieu est souverain. Et les gens peuvent dire que toi tu ne conserveras pas ça, ce sont des hommes. C'est pas Dieu qui a dit les derniers mots. C'est que Dieu les voit. Ma Bible me dit soyez féconds et multipliez-vous. Et dans le monde, dans le royaume des cieux, il n'y a pas de femmes stériles. Oui, quand tu te vois peut-être que mon âge est avancé et j'ai atteint la ménopause, je ne peux plus la concevoir, mais ce n'est pas Dieu qui fait des choses comme ça. Et vous savez à quel âge Sarah a conçu? Tu crois que ton âge est plus que l'âge de Sarah? Rien n'est possible. Et avec Dieu, rien n'est impossible. Nicodème était un docteur. Il était docteur dans la vie. Jésus l'a dit. À toi, tu es le docteur venu de Dieu. Moi, je connais un docteur. Il peut changer. Les gens peuvent dire que toi, tu ne conçois pas. Moi, cette femme était soucieuse. Juste quand ils discutent dans les quartiers. Arrête maman, tu ne me mets pas au monde. La voiture que tu as parce que tu es allé voir des féticheurs, tu as vendu tes enfants. Et cette femme connaissait Dieu. Et Dieu dit, et la Bible dit un jour. Le serviteur de Dieu au nom de l'Élysée. Lui, il avait Dieu avec lui. Il ne marchait pas lui seul. Il marchait avec Dieu. Vous savez, un homme de Dieu marche avec Dieu. Ma Bible me dit, si tu veux être affermi, c'est une affaire de Dieu. Mais si tu veux réussir, c'est confié à ses serviteurs. C'est confie-toi à ses serviteurs. L'homme de Dieu, c'est un canal de bénédiction. L'homme de Dieu, c'est un canal de bénédiction. Est-ce que vous saisissez? L'homme de Dieu, c'est le cas. L'homme de Dieu passé. Cette femme avait la révélation. Vous savez, aujourd'hui à l'église, les gens manquent la révélation. Vous allez voir un homme passer. Vous voyez, c'est un homme de Dieu, il est petit. La divinité n'est pas aussi gros que moi. La divinité n'est pas le costume. La divinité, c'est Dieu dans la vie de l'homme. Aujourd'hui, ici en Europe, tout le monde sait. Parce que tu as une église de 1000 membres, c'est pour cela que tu te dis grand. Parce que tu as des papiers, tu te crois grand. Parce que tu as une voiture, tu te crois grand. La grandeur n'est pas une église de 5000 membres. La grandeur n'est pas le costume. La grandeur n'est pas la voiture. La grandeur. C'est que Dieu a mis en toi, c'est ça la grandeur. Voilà pourquoi tu as dit que toi tu es grand. Partout où tu vas, tu es grand. Est-ce que pas des gens ici dans cet endroit? C'est un minimum. Cette femme a reçu la révélation. Cet homme, la manière dont il passe ici, elle a fait la révélation que cet homme, c'est un homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est un homme de Dieu. Voilà pourquoi l'église
l'homme de Dieu est établi. Il faut que les gens respectent l'homme de Dieu qui est établi. Si vous voulez être béni, c'est le pasteur. Pour être affermi, ça c'est l'affaire de Dieu. Si tu veux réussir, c'est son affaire. Moi je ne suis pas père dans cette église. Apôtre Michel aussi n'est pas le père dans cette église. Le pasteur c'est Dieu que Dieu, c'est l'homme que Dieu a établi. C'est lui qui est le canal de bénédiction. Si tu le vois ici, les gens comme ça, tu ne seras pas béni. Tu sais, quand tu marches avec un homme de Dieu, il y a des choses qui se passent. Soit tu es béni, soit tu es maudit. Même à la maison, la divinité ne s'enlève pas. Ça demeure même à la maison. Cet homme de Dieu passé, cette femme a eu la révélation. Un jour il a empêché de passer. L'homme de Dieu, viens, c'est toi l'homme de Dieu. Le frère Élisée. Oui, Élisée. Pendant qu'il passait, cette femme a reçu la révélation. C'est lui qui dira que Dieu le voit. Aujourd'hui, je ne suis qu'à l'introduction. Reste à côté de ta femme. Parce que c'est ta femme. Quand cette femme a reçu la révélation, elle n'a pas encore dit à son mari. Il a vu la manière dont l'homme de Dieu passait. Il a empêché de passer. Homme de Dieu, tous les jours, la manière dont tu passes ici, à partir d'aujourd'hui, le matin, tu déjeunes ici, tu passes, le soir, tu dînes ici, tu passes. Il reçoit un homme de Dieu en qualité d'un serviteur de Dieu. Celui qui reçoit un homme de Dieu en qualité d'un serviteur de Dieu, tu es le béni. Et toi, quand tu vois un serviteur de Dieu, quand tu donnes à gauche, toi on est au courant. Quand tu donnes à gauche, la femme avait la révélation que cet homme-là c'était un homme de Dieu. Homme de Dieu, lui aussi, comme d'habitude, ne marche pas tout seul.